de tous nos projets. Mais allez, passons à l'incubateur. Si tu veux, ma chère Lita, changer les assets pour passer maintenant donc sur l'incubateur. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le concept de l'incubateur. Hem et ensuite, on va pouvoir écouter Lucie d'abord qui va nous raconter un petit peu la saison 2, mais rapidement Ganeshelia, vous inquiétez pas. On va essayer de faire court et de la faire venir rapidement. Alors pour l'incubateur, c'est un incubateur donc de joueuses. Donc c'est-à-dire que nous avons partie du postulat qu'effectivement, il n'y a pas assez de femmes également dans l'industrie, dans l'e-sport, en tant que joueuses, notamment dans les compétitions. On sait très bien que, on a regardé les chiffres, il y a les chiffres aussi du baromètre de France e-sport qui sont sortis il y a pas longtemps, qui montrent qu'à niveau compétitif aussi, on se retrouve avec à peu près 10 de femmes participant aux compétitions, ce qui est trop peu. Mmh. Et nous, on s'est dit: «Ben, il y a pourtant des joueuses, il y en a», puisque la moitié des personnes jouant aux jeux vidéo sont des femmes, donc où sont-elles quand on arrive aux compétitions de jeux vidéo? Et bah, pourtant il y en a. Est-ce qu'elles ont le niveau? Pourquoi elles ne sont pas recrutées? Ne sont-elles peut-être pas assez visibles? Est-ce qu'elles sont victimes de discrimination? Enfin, il y a une multitude de facteurs qui font qu'aujourd'hui nous n'avons pas assez de femmes non plus dans l'e-sport. Parce que c'est aussi historiquement un milieu qui était assez masculin, même pratiquement exclusivement masculin il y a à peu près 15 ans. Du coup, on s'est dit: «On va aider des jeunes femmes, on va aller déceler des talents, on va les accompagner pour, leur apporter justement peut-être ce petit boost, de visibilité, pour qu'elles soient visibles, dans le milieu et qu'on voit leur talent et leur personnalité et surtout leur gros potentiel dans cette industrie». Et on leur paye aussi donc du coaching personnalisé. On a financé du coaching personnalisé. Alors, pour cette, 1re saison, on était en partenariat avec Riot Games sur le jeu League of Legends. Ils nous ont fait confiance pour aller sélectionner 5 jeunes femmes talentueuses et elles ont toutes bénéficié d'un coaching personnalisé. Donc je précise, nous ne créons pas d'équipe féminine. Nous sommes là pour aller booster individuellement des personnalités, des féminines et pouvoir ensuite, réseauter, les montrer leurs talents et leurs compétences et augmenter leurs chances de se faire recruter ensuite dans une structure. On sait très bien que, à court terme, il va être compliqué d'avoir, beaucoup de femmes, à niveau professionnel sur la scène e-sportive, mais on sait que cette action-là, dans le temps et si elle peut donner aussi des exemples à d'autres et inspirer des jeunes femmes, on espère en tout cas qu'il y aura plus de femmes dans cette industrie, dans l'e-sport et sur la scène, e-sportive par la suite d'ici quelques années. On sait très bien, voilà, on veut pas une parité, on veut pas imposer des quotas non plus, de jeunes femmes, sur la scène. On voudrait que ça vienne naturellement et nous, on est là pour booster ça. Donc cette première saison, elle s'est terminée là en septembre dernier. Ma chère Lucie, tu as fait partie aussi de l'équipe, Et la oui. core team de cette première saison. On a pu un petit peu, voir, comment ça se passe. On a expérimenté un petit peu tout ça. Les 5 jeunes filles qui ont eu la chance d'être accompagnées, qui avaient été sélectionnées, ont toutes progressé. Donc le coaching, personnel, a porté ses fruits. C'était des coachs professionnels qui se sont occupés, de ces jeunes femmes. Chacune avait son propre coach et elles ont vraiment toutes progressé. On les a amenées aussi, devant la caméra, devant un objectif. On leur a un petit peu montré ce qu'est être, une joueuse professionnelle. C'est aussi se confronter, à son image, se confronter aux autres, s'ouvrir aux autres, que ce soit aux joueurs ou que ce soit aux structures professionnelles ou aux organisateurs d'événements. Et nous nous sommes beaucoup déplacés dans les événements justement pour cela, pour aussi se confronter au public, expliquer un petit peu ce qu'elles font. Bref, on a essayé un maximum de les aider. Elles ont fini par faire des essais dans plusieurs équipes mixtes parce que je le rappelle, ce n'est pas une équipe féminine. On est là vraiment pour essayer de les pousser, dans des équipes mixtes. Et notamment, je pense aussi à l'association gamer avec laquelle nous travaillons un petit peu, on est assez proche de cette association qui aussi, s'occupe de la mixité dans l'e-sport notamment et qui a aussi des super beaux projets qui créent des équipes mixtes. On a une de nos joueuses notamment qui a, participé à une équipe mixte qui avait été créée, encadrée par Gamer, donc merci à eux aussi pour leur travail. C'est super important et je pense qu'à plusieurs, plus on est nombreux et plus on arrivera à redresser un petit peu la barre de la place, des femmes, dans les compétitions de jeux vidéo. Et pour cette deuxième saison, donc on a recommencé, on recommence un petit peu, on reprend, le même principe et on refait la même chose. On a Riot Games qui nous suit également pour cette saison 2, toujours sur League of Legends avec 4 jeunes femmes, qui ont été sélectionnées là au mois de décembre. Ma chère Lucie, tu as fait partie aussi, avec, alors on voit Hale aussi, en photo, là dans les assets. Il faut savoir que Ouais. Hale qui était une joueuse de la saison 1, une jungleuse hyper forte en plus,
nous a rejoints dans le staff cette année pour nous aider pour Ça cette lui a saison. tellement plu que voilà, elle a voulu continuer Oui, avec nous. elle a voulu nous aider, nous rendre aussi l'appareil de ce qu'elle a pu vivre l'année dernière, des moments assez incroyables et merci à elle parce que c'est hyper important pour nous d'avoir ce Ouais, soutien et surtout, clairement. en tant qu'ancienne Le joueuse retour. ayant vécu l'incubateur, pour nous, c'est super qu'elle puisse aussi porter notre message et expliquer un petit peu aux joueuses ce qu'elle a pu vivre. Et du coup, on a aussi, on a la chance de faire cette, saison 2 aussi, en partenariat avec Ubisoft sur Rainbow Six Siege et on va pouvoir écouter Ganesh Elia très bientôt, sur R6 donc et on a annoncé un troisième partenariat avec Capcom sur le jeu On Street peut Fighter. enfin en parler. On peut enfin en parler. Voilà, donc ça fait 3 jeux pour cette année. Donc super, super, super pour nous. On espère qu'on va aider ces jeunes filles et qu'à terme, on aura, plus de femmes, à niveau professionnel. Voilà, tout simplement. Alors toi, comment tu l'as vécu cette saison 1? Est-ce que tu as apprécié cette saison 1? Est-ce que tu es contente aussi de faire partie de la saison 2? Parce que je le rappelle, tu aussi, seras en charge pour cette saison 2 du management de nos joueuses sur League Ouais, of Legends avec, notre chère Aile. exactement. Ma binôme de toujours. Ouais. Bah, moi, c'est vrai que la saison 1, je l'ai vécue peut-être, assez différemment, justement d'Ale qui elle, était, vraiment, joueuse, à fond là-dedans. Moi, c'était un peu plus d'un point de vue, organisation donc au début, moi, c'était plus le côté graphique, parce que c'est Oui, par là que je suis rentrée dans l'association un petit peu, ouais. pour aider là-dessus. Et puis après, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai aidé un petit peu pendant les événements, sur place, quand il y avait besoin de différentes choses, l'organisation, tout ça. Bah, je vous ai aidé pas mal là-dessus, à faire tous les documents et tout parce que c'est aussi, une partie de notre travail, hein, n'est-ce pas? Ouais, De faire plein de c'est documents. ouais. On a Parce qu'il bon, faut aller c'est moins convaincre, fun, il faut aller mais voilà, discuter un petit peu avec tout le monde à droite à gauche. c'est ça, entre les Mais on a reçu dossiers, un accueil plutôt bienveillant de la part de tout le monde, que ce soit des c'est clair. partenaires comme des marques comme Logitech qui nous ont aidés sur cette Mmh. saison 1, comme les organisateurs d'événements, que ce soit la Lyon eSport qui nous a beaucoup aidés et qui va aussi nous aider cette année, que ce soit la Gamers Assembly, le Stepstone Digital Challenge, que ce soit l'Orléans Game Show. On a eu vraiment du soutien de la part de ces personnes. Ouais. C'était hyper important pour nous et ça a vraiment fait chaud au cœur parce qu'on voit que la mixité, c'est vraiment un sujet pour tous et que tout le monde en a pris conscience et on a été hyper bien accueillis. Et puis, Mmh mh, heu, et clairement. puis il y a eu Berlin aussi. Alors, toi, tu n'as Ouais. pas eu la chance d'y aller, Non, j'ai pas pu, l'année dernière. mais ça devait être vraiment bien, je pense et puis, Oui. enfin, tout le monde, dit que c'est la meilleure partie. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que les événements de manière générale, enfin moi, c'est ce que j'ai préféré, je pense, parce que, bah, voilà, quand tu travailles au quotidien sur quelque chose, ça devient un petit peu une habitude. Bah, sur Mais des quand tu papiers vas et à un des documents, événement ouais, c'est exactement, bon, c'est quand même sympa, moi j'aime bien, ça mmh, peut paraître bizarre, mais j'aime bien ça. mmh, Mais c'est vrai qu'en événement, quand tu rencontres, bah, tout le staff, sachant qu'il y a des gens qu'on n'avait peut-être jamais rencontrés avant, tu vois? Enfin, tout à fait. nous, on s'était rencontrés un petit peu avant, mais je sais que Florian et Alex, je crois que j'avais dû les rencontrer à la Lyon eSport pour la première fois, quelque Mmh, chose du genre et bah, c'était super sympa même de rencontrer les joueuses et les coachs. Bah, moi, j'échangeais pas du tout avec eux sur la première saison, donc de les rencontrer en vrai et de voir un petit peu le fruit de ton travail, ce que ça peut donner en vrai, de voir, bah, qu'elles sont contentes d'être là, tout ça, qu'elles te remercient pour ce que tu fais, parce que toi, quand tu travailles, moi, j'ai détouré pendant des heures les filles, sur mmh, Photoshop, tu vois? De les mmh, voir en vrai, ça fait plaisir et qu'elles me disent que, bah, elles ont bien aimé ce que j'ai fait sur telle mmh, ou telle chose, mmh, c'est cool, quoi. mmh. Ça, c'était la partie super, sympa, je pense, du programme. Et je rappelle du coup que, pour expliquer Berlin, c'est que les filles ont été invitées, par Riot Games à aller au studio des LEC, des LEC à Berlin, donc les studios de la Ligue européenne de League of Legends Mmh. et elles ont pu assister au match, des LEC, mais aussi jouer en conditions quasi réelles sur la scène, des LEC comme Ah, si ça elles doit étaient être des joueuses énorme. pro. Donc on a fait 2 équipes mixtes bien sûr qui se sont affrontées sur cette scène. On voit quelques images dans la vidéo qu'a passée, Lita, juste avant. Et du coup, elles ont pu passer un week-end de folie du vendredi au dimanche à participer aux matchs. Des matchs qui ont été aussi castés par les vrais casteurs, les casteurs officiels. Donc c'était un super moment. Elles ont pu visiter les backstage, rencontrer des équipes, des joueurs. Elles ont pu aussi le dimanche participer à des scrims, donc des essais aussi, des matchs d'entraînement avec les équipes pro qui les ont accueillis dans leur gaming house. Donc c'était un moment unique et privilégié qui leur a montré ce qu'était être pro et susciter aussi des vocations, susciter des envies, une motivation aussi pour percer. Donc c'était, vraiment une grosse opportunité. On remercie Riot pour ça, c'était super. On verra ce qui nous attend cette année, on n'en dit pas plus, concernant nos Surprise. actions de cette année. Bien sûr, je pense qu'on prévoit d'aller à la Lyon eSport, n'est-ce pas? Oui, moi ça, je pense qu'on peut déjà en parler, Oui. mais ouais, ça va être vraiment sympa. Ça va arriver très vite d'ailleurs, donc on a hâte de rencontrer tout le monde là-bas. Mmh. Et puis Oui, bon, vraiment. bah, nous, on est une bonne team à Lyon, hein.
Oui, il y a beaucoup de monde à Lyon, on a Ouais, hâte d'y aller, on est très bien accueillis à la Lyon e-sport aussi. ouais, toujours. Donc super, je regarde un petit peu le chat là. On parlait un peu du niveau, on disait qu'effectivement les joueuses, elles ont pris, du niveau. Ça ne fait pas tout malheureusement aujourd'hui parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes sur la scène, e-sportive et beaucoup, de personnes qui veulent percer et devenir pro. Donc c'est déjà très compliqué pour un homme, d'y arriver. Donc pour une Ouais. femme, pour réussir à monter de niveau et à se faire, repérer en fait, bien sûr il faut jouer sur les compétences, il faut avoir, beaucoup de talent. Mais pas que, il faut aussi, savoir communiquer, ça devient de plus en plus important Parler chez les joueurs anglais. professionnels. Savoir aussi, un petit peu, justement réseauter et Mmh. malheureusement c'est la réalité des choses, hein. C'est comme dans le monde du travail, souvent on arrive mieux à trouver un travail, à trouver chaussure à son pied parce qu'on fait aussi, travailler un petit peu son réseau. Ouais, je Et les pense que plus compétences restent, particulièrement dans le jeu vidéo, hein, c'est oui, ouais, quand même, ouais. assez présent, hein. Mais les compétences restent pour nous, centrales. On ne peut pas, Ouais, c'est clair. voilà, proposer, une femme, un poste juste parce que c'est une femme. Il faut bien sûr qu'elle ait les compétences, qu'elle ait le potentiel en tout cas pour y arriver. Voilà, Au après taquet, j'appelle Lina. Alors attention. oui, on va pouvoir appeler Lina qui est notre manager sur Street Fighter 5 cette année. Elle va nous dire quelques mots et on va pouvoir, ensuite, clôturer cette première émission des news. Merci au chat aussi d'être là. Si vous avez maintenant des questions sur Street Fighter, ce sera le moment, puisque c'est aussi Très bien. un tout nouveau programme. Cette année, nous n'avions pas Street Fighter jusqu'à présent. Et c'est Lina. Lina, tu es là, tu nous entends? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, Oui, on bonsoir t'entend Lina. Lina. Salut, Tu vas bien? bienvenue. Oui, merci pour ça. Alors, je le disais, donc on a ce nouvel incubateur sur Street Fighter 5. Toi, ça t'est pas inconnu les jeux de combat, n'est-ce pas? Non, c'est vrai que moi, je suis la scène Street depuis 2012. Euh, j'ai j'ai vu pas mal de compétitions, notamment le SWC, sur Lyon. Oui, parce que du coup, je suis sur Lyon. Sur Lyon, Encore une sur Lyon. Encore une. voilà. Sur Lyon, je fais partie de l'orga du mix-up. Mmh. J'aide beaucoup la dose, donc et je côtoie pas mal, je rencontre pas mal de joueurs de la communauté. D'accord et Voilà. du coup, là, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce programme et ce qu'on a prévu un petit peu, combien de joueuses, comment ça va se passer et à quel stade on en est puisqu'on a seulement annoncé ce partenariat il y a quelques jours? Oui, on a annoncé le partenariat et le début des recrutements vendredi, il me Mmh, semble. tout à fait. Euh, voilà, vendredi, le recrutement qui va durer jusqu'au 31, jusqu'à la fin du mois. Oui. À partir de là, on va pouvoir annoncer les joueuses. Oui, donc combien de Euh, joueuses et il y a un niveau aussi minimum pour pouvoir, candidater? C'est ça, c'est ça. On va partir sur deux joueuses européennes, dont une française. Oui. Le niveau, on commence par silver. Après, c'est vrai qu'on hésitait au départ, ça devait être platine, mais du coup, on a choisi de silver pour élargir le choix des candidatures. Mmh. Voilà. Ensuite, en février, on va pouvoir commencer le coaching. Donc, ça va Oui. être un coaching qui va durer 4 mois à 4 heures par semaine. Mmh. Au bout de ces Chacune 4 aura son mois, coach personnel, c'est ça? voilà, c'est Qu'on ça. n'a pas Chacune encore aura sélectionné. qu'on n'a pas encore sélectionné, qu'on va annoncer au plus vite, Mmh. avant la fin du mois. Euh, Chacun aura son coach. Oui, l'anglais, j'ai eu pas mal de questions, je crois, au niveau de l'anglais. Mmh. L'anglais, c'est essentiellement pour la joueuse européenne hors Oui, française. oui. C'est vrai que le coach, s'il est anglais, Mmh. faudra communiquer avec lui en Mmh. anglais, mais la joueuse française, on va essayer de lui attribuer un coach français quand même. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Alors là, on a une question de Mikoto concernant les sessions d'entraînement. Est-ce que des sessions IRL seront prévues? Oui, 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 on va essayer d'organiser un maximum de sessions IRL. Après, voilà, on va planifier. Majoritairement, ça sera online, mais en fonction des dispos de chacun, de comment on peut organiser ça, Mmh. essayer de justement rassembler les joueuses avec leur coach Mmh. un maximum de fois possible. C'est la même idée que pour les autres incubateurs, c'est le but, c'est aussi qu'elles fassent un maximum de compétitions. C'est ça, c'est ça. Là, on part sur deux events
on partirait sur 2 compétitions en France et 2 compétitions, en Europe. Voilà, Hors donc France, ouais. peut-être voilà, c'est Là, ça. c'est le minimum qu'on fera. On essaiera de faire, d'en faire plus, bien entendu, mais au minimum, C'est elles ça, participeront. Elles seront accompagnées par WIG et par toi si tu as si tu as les disponibilités à ce moment-là, mais par l'équipe, en tout cas WIG derrière, à ces 4 compétitions. c'est ça, au Hem, moins 4 compétitions, mmh, que ce soit, du circuit CPT, ranking et à la fois première et ensuite, peut-être, des compétitions hors CPT. Justement pour que, les joueuses puissent découvrir, différents niveaux de compétition. mmh. Et Mikoto nous demande si on a le droit de donner les noms des events. Alors on n'a rien de calé, à ce jour. On n'est pas sûr encore d'aller à ces événements, mais on peut donner quelques noms d'événements qu'on vise, hein, Lina. Oui. Oui, bah, on va essayer de justement le Mix Up à Lyon, qui est un Mmh, event premier. Donc, forcément, je crois que c'est le seul event premier en France. Donc, forcément, on va essayer d'emmener les joueuses là-bas. C'est vrai que le premier événement qui commence, c'est le Bruxelles. mmh, Donc, en fonction du timing de l'organisation, on va essayer justement d'emmener les joueuses à Bruxelles. mmh, Après, c'est pas loin, Bruxelles, c'est le pays voisin, donc mmh. ça peut se faire. Après en ranking, là, ils ont annoncé il y a pas longtemps, je crois, les rankings, voir, lesquels seront intéressants de faire. C'est vrai qu'il y a le Stunfest aussi, Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi déjà s'il pas. sera dans le CPT? Je sais pas, s'ils ont annoncé ou pas, Le le Stunfest. Stunfest, il me semble pas, Mmh, il me semble pas qu'il soit dans le CPT, mais c'est vrai que c'est un événement intéressant à faire parce que, il fait partie quand même d'un des événements ouais, de versus qui oui. existe, depuis plusieurs années, Ouais, donc historiquement, ouais, ouais, c'est très important le voilà, Stunfest. Mmh, voilà. très bien. Heu, Ensuite, c'est vrai que, bah, il y a les 4 mois de coaching. Après, il me semble que c'était pas écrit dans la fiche de poste. Il y a quand même 4 mois de suivi derrière. Mmh, tout à fait, il y a Derrière, du suivi, hein, ouais. Mmh, voilà, on va essayer justement de suivre les joueuses derrière, les emmener, faire des interviews aussi, qu'elles prennent plus en confiance en elles, qu'elles soient plus à l'aise avec les médias en tout cas mmh, et rencontrer des structures, pro. mmh. Alors, ce qui a la petite différence, on va dire, par rapport aux 2 autres incubateurs, c'est que les 2 autres, on est sur du travail en équipe, ce sont des jeux en équipe. Là, sur, du Street Fighter V, on est plus sur, on peut compter que sur soi, on va dire. Hem, Est-ce que tu as une idée pourquoi, justement, on a aussi un problème un petit peu de mixité dans le milieu du versus? En fait, on a l'impression que les problèmes de mixité, ils touchent tous les jeux compétitifs, quels qu'ils soient. Tu penses que c'est le cas aussi pour le versus? On a un petit peu ce problème-là ou tu trouves que le problème est un petit peu, atténué par le fait qu'on joue seul? Je pense que je pense que c'est commun à tous les jeux. Il y a quand même ce problème de toxicité. Il y a quand même aussi le fait d'être seul, partir en event seul, faut connaître, faut s'arranger au niveau des Airbnb, faut s'arranger au niveau du voyage, alors que tandis qu'en équipe, quand on est Mmh, mixte, on peut s'arranger au niveau de l'hébergement à plusieurs. mmh, C'est déjà un frein déjà de se déplacer en event seul. mmh. Ouais, comme tu le dis, en fait, il y a Mmh, des avantages, des inconvénients aux 2 formes de jeu, que ce soit en équipe ou mmh, en solo. De toute façon, on a des problèmes différents, mais ça se recoupe. mmh. On nous demande Mikoto nous demande s'il y a un travail sur le mental ou la qualité d'hygiène de vie en plus du coaching sur le jeu. Hem, alors Alors, ça, à c'est savoir ouais, Ouais, oui, pardon? bah, du coup, le coach, lui, il sera là au niveau technique. Ouais. Nous, à côté, on va essayer justement d'accompagner ça, de faire un suivi au mieux, mais on va pas forcément disons qu'on n'a pas encore calé de coach mental, Mmh. de nutritionniste. On va faire un suivi au mieux pour ça. Oui, mais par rapport au coaching mental, c'est vrai que c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. On ne peut pas forcément imposer à nos coachs, techniques d'avoir également cette casquette parce que ça devient un métier, à part entière, le coaching mental. Bien sûr, ils font un coaching un peu mental puisqu'ils accompagnent leurs joueuses quand même, quelques heures par semaine et aussi en événement. Mais bien sûr, on a des contacts avec des coachs, mentaux, et on étudie cette possibilité d'avoir de l'aide de la part de ces personnes-là. Il faut faire très attention avec le coaching mental. Il faut avoir des personnes, vraiment qualifiées,
et qui ont une certaine expérience, parce qu'on peut pas se permettre effectivement de faire un coaching qui soit un peu décevant à ce point-là. Le mental est hyper important et pour nous, d'autant plus. Donc oui, c'est quelque chose, sur lequel on va travailler. On est en cours de réflexion, là-dessus, bien entendu. Ça a été aussi soulevé l'année dernière et voilà. On y va, étape par étape. On verra ce que ça donne et on assure pour l'instant déjà, avec nos coachs actuels qu'ils font un super travail. Oui, exactement, c'est ça, il faut des spécialistes. Le coaching, mental, c'est exactement, là, tout le problème, c'est que qui est spécialiste, aujourd'hui en coaching, mental? C'est difficile de définir, d'arriver à savoir qui est vraiment un bon, coach, mental ou pas, et on manque un petit peu de recul encore sur cette toute nouvelle, ce tout nouveau métier. Bah, super, Lina, du coup, raconte-nous un petit peu ton rôle pour cette saison 2 sur Street Fighter. Alors du coup, moi, je vais manager l'équipe. On est plusieurs quand même. Je serai pas toute seule. Je serai soutenue quand même on est une dizaine dans l'équipe, Oui. justement pour à la fois chercher les events, organiser les events, les déplacements, à la fois faire le suivi. Moi, je vais m'occuper beaucoup justement de ça, de suivre les joueuses, suivre les coachs euh, tout le long de leur coaching, s'ils ont bien suivi le programme plus ou moins qui a été établi avec la joueuse, à la fois essayer d'un maximum à emmener les joueuses dans les events, les accompagner. euh, voilà. Et bah, j'en profite puisque tu as parlé d'équipe pour citer quand même, les autres membres de l'équipe. Donc il y avait Quentin qui est manager sur R6 que je souhaiterais citer. Il y a Anna et Sophia qui nous aident également pour les événements, avec, Alex aussi. Et puis, il y a Camille et lui sur la partie relations structure. On a une grosse équipe derrière, j'en oublie certainement puisqu'il y a aussi Licia à la com et cetera. Et là sur les graphismes effectivement. Il y a du monde derrière, on est une grosse équipe, mixte aussi. On est très contents d'être Ouais. mixte. Il y a pas mal de boulot, donc c'est énormément de temps. Donc je les remercie, du fond du cœur de nous C'est suivre dans cette très aventure bénévole, et quoi. on va essayer de passer vraiment, des bons moments tous ensemble. Et bah, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as autre chose peut-être à rajouter, Lina? Alors on n'a pas parlé des ambassadeurs, puisque l'année dernière, on avait en ambassadrice sur League of Legends Laure Vallée-Bully, qui est une host, et une journaliste e-sport assez reconnue du milieu et qui nous fait, l'honneur de nous accompagner également. Pour cette saison 2, nous aurons également Laure Vallée donc pour League of Legends. Pour Rainbow Six, c'est en cours de réflexion et en cours, on est en train d'échanger avec la future ou le futur ambassadeur. Et sur Street Fighter, on n'a pas le droit de le dire non plus, mais est-ce que tu peux nous donner quelques indices sur l'ambassadeur qu'on a trouvé ou l'ambassadrice que nous avons trouvé pour cette saison sur Street Fighter? Tout ce que je peux dire, c'est une personne qui est bien connue de la communauté Street Fighter. Ah ça oui, c'est peu Euh, de le dire. voilà, Ouais. donc forcément. Euh, Cette personne, on va l'annoncer au plus vite, je pense, cette semaine, plus Mmh. ou moins fin de semaine. Mmh. Euh, et euh, je sais pas trop quoi dire N'en dis pas d'autre. Une plus personne- parce que tu vas tu Voilà, vas tu vas balancer la c'est mèche. ça. Mais oui, ambassadeurs, ambassadrices, leur rôle, c'est un peu de porter notre voix. C'est important qu'on ait aussi des prises de position publiques avec des personnes qui sont bien installées sur la scène et qui vont nous aider à nous apporter cette visibilité. Et c'est génial parce que les ambassadeurs, ambassadrices passent, pas mal de temps avec, nos joueuses et nos coachs et c'est vraiment super pour nos joueuses de pouvoir rencontrer ces personnalités-là et avoir leurs conseils et voilà, pour eux, c'est vraiment des références. Donc on les remercie du fond du cœur aussi, de faire ça pour nous. Ça compte beaucoup. Prendre Donc leur temps. voilà. Mais vous ne serez pas déçus sur l'ambassadrice, Ah, ça, c'est sûr. Ou sur Street l'ambassadeur. Fighter ou l'ambassadeur sur Street Fighter. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Bah, du coup, on a fait le tour. Merci beaucoup, Lina. Non, mais j'ai peut-être fait exprès, hein, de dire ça, hein, mais bon. Exactement. Voilà, que de tease. Merci Bon. beaucoup. Merci, bah, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au Bisous, revoir. Lina. Et Lita, toi, qu'est-ce que tu en penses d'un incubateur? Bah, j'aurais aimé y participer un petit peu plus jeune, peut-être quand je jouais à Battlefield 3 ou Medal of Honor, mais non, plus sur Battlefield 3. J'étais fan de FPS et à l'époque, je m'amusais à recenser les femmes qui étaient sur le jeu. Et on n'était pas beaucoup, hein, c'était un platoon, on appelait ça. Et on s'était fait un petit encart, les Amazones.
Et j'avais essayé de faire une petite équipe avec ces femmes-là. On avait eu un coach à l'époque qui était champion de France de Battlefield 3. On avait du soutien. On avait même notre serveur. Et puis beaucoup de succès. Et à peine on avait commencé à faire cette équipe-là, qu'énormément de structures étaient venues nous demander si on voulait pas justement les intégrer. Et moi j'avais dit c'était un peu soudain, on était parti sur quelque chose de fun et ça c'est pas ça nous a carrément freiné et on s'est dit non on va pas s'embarquer là-dedans, on les connaît pas, on pensait faire quelque chose un petit peu juste jouer ensemble et ça me paraissait intéressant d'avoir des copines aussi. Et de m'améliorer dans le jeu. Donc là, pour répondre à ta question, l'incubateur, ça m'aurait vraiment plu. Je pense que ça m'aurait donné confiance en moi pour peut-être aller jusqu'au bout de mes envies, parce que je joue énormément, vraiment. Et maintenant, j'ai plus de réflexes suffisamment pour faire des FPS. C'était ce qui me plaisait. Et tant mieux si c'est des femmes qui ont vraiment la niaque de le faire, qu'on soit encadré, parce que c'est important et on va pas n'importe où. Je pense que votre structure est bien faite. C'est rassurant. Sérieusement. Et c'est un repère en fait. Donc voilà, ça. Bon courage à elles, parce qu'elles vont en avoir besoin. Et il y a du travail, c'est clair. J'espère qu'on aura l'occasion de les revoir sur la chaîne, parce que c'était hyper intéressant de les avoir ici, de les écouter. Et elles ont beaucoup partagé, je pense, sur leur expérience. Je pense que ce sera un petit peu le maître mot justement de cette année, c'est effectivement le partage. Et comme on a cette belle chaîne Twitch, on pourra en profiter effectivement pour les faire partager des séances de jeu, partager des expériences, etc. On va un maximum donner des infos et de la visibilité sur ce qu'on fait. Parce que c'est important aussi d'apporter cette visibilité et d'être soutenu. Pour elles, c'est très important de se sentir soutenu. Donc merci beaucoup. Alors je pense qu'on a fait le tour des news pour ce soir. On a beaucoup parlé, on a beaucoup débordé sur le timing. Franchement, c'était bien à refaire. J'espère que dans le chat, ça vous a plu. Faut continuer à follow la chaîne, parce que nous, ça va nous encourager à en refaire. Et puis Lucie, c'était la première fois qu'on te voyait avec nous, et ça, c'est super sympa d'être venue. J'ai cru que tu allais dire avec ses cheveux rouges. Oui, c'est la première vrai fois. Ça peut changer de couleur le mois prochain. Moi, à tout moment, ça change. Ça, c'est super. Et n'hésitez pas donc à nous dire éventuellement ce que vous souhaiteriez voir comme format, à joindre le Discord, parce que et le Twitter, il y a vraiment beaucoup de réseaux sociaux sur lesquels Women in Games est présente, et ce serait bien d'avoir de plus en plus de faire grossir la communauté, si je peux dire ça comme ça. Oui, et donc vous pouvez nous retrouver effectivement sur Twitter, WigFR, et on a aussi un Twitter dédié à l'e-sport qui est WigFR_esport. N'hésitez pas à nous contacter aussi, à nous poser des questions. Si vous avez aussi des questions, des besoins, des demandes, si vous voulez rejoindre l'association, n'hésitez pas. On est vraiment un réseau d'entraide très important et on est là pour ça. Et on a besoin aussi de vos retours pour construire quelque chose de solide. Donc merci beaucoup à tous. Merci dans le chat d'avoir été hyper bienveillants et d'avoir posé des questions très très intéressantes. Vraiment, on apprécie beaucoup d'avoir ce soutien. C'est important pour nous parce qu'on passe du temps sur notre temps libre. Oui. Et on y croit. On a C'est la vrai. niaque, on a la passion, et c'est super cool de voir qu'on est suivi. Merci Lita pour toute cette prod de qualité et tes interventions. Parce que je sais que c'est aussi Merci. beaucoup de travail pour toi aussi sur toute la journée. Alors, c'est Donc, aussi super. beaucoup avec... alors, je remercierai également Lucie, qui nous fait un travail exceptionnel au niveau du graphisme. Merci. Même si tu le fais rapidement, eh bien, écoute, c'est toujours très bien fait. Bon, c'est vrai que c'est toujours le côté associatif, c'est que des fois, on a des idées, on les met en place, et c'est rapide, et du coup, il faut faire les choses vite. Donc, bon, des fois, c'est pas totalement ce qu'on aurait voulu, mais bon, j'essaye de faire au mieux. Il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qu'on n'a pas citées, mais l'équipe Twitch est présente. Et les modérateurs et modératrices aussi. Oui, merci à Kong ce soir qui était là pour modérer. Oui, merci De manière générale Kongetsu. aussi, On peut peut-être dire justement un petit mot sur le programme de la chaîne cette semaine. Ah oui, on va faire un petit point
On On a a on a le mercredi, ouais, d'ailleurs, mercredi. une émission. Ça va Mmh, être Wolfie. mmh, Les streamers et streameuses qui ont participé à la première édition finalement de notre chaîne Twitch vont se retrouver en compagnie de l'équipe WIG mercredi soir et ce sera 20h30, je crois, ou 20h. je crois que ça c'est ouais, à peu près 20h30, je crois. Je crois que J'ai c'est plus le planning sous les 20h30, yeux. ouais. Je regarde Et en je même temps. le cherche en même temps. Et pour dimanche, on aura un stream aussi. Et ce sera Mmh. les débuts de Rhapsody sur Overwatch. Elle Alors, sera... ouais, j'ai hâte de voir ça. Ça va être drôle à regarder, ne je ratez crois. Ça pas, va être rigolo, hein. C'est parce un- que Rhapsody sur Overwatch, ça va être assez légendaire, comme on dit. Bah, déjà que Rhapsody toute seule est légendaire et incroyable. Oui, Mais alors sur Overwatch, en plus en ta compagnie, ça va être quelque chose, hein. ouais, elle est là, donc attention, faut pas trop Allô. l'agacer. Le but serait vraiment de mixer un petit peu les émissions avec un support e-sport, jeux vidéo, gaming, et essayer de mettre en avant le travail que fournit l'association. Mmh. C'est beaucoup de travail effectivement de bénévoles, mais on va essayer d'ajuster et d'avoir, comme tu dis, du contenu assez régulier, mais assez stable aussi, Ouais. que ce soit jeux vidéo ou e-sport. Et assez Donc merci varié. beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre. Qui veut dire le mot de la fin? Quelque chose quelqu'un a quelque chose à dire? Non, Petit mot moi de la fin? je vous aime, merci. J'allais dire: «Ah merci», C'est on est ça, sur la même longueur on est d'onde. d'accord. On est d'accord. On va passer tous une très bonne soirée. Merci à tout le monde et puis on se retrouve bientôt sur ce live de la chaîne Twitch de Women in Games France.